Bonjour ou bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est parti pour nos interventions sur des points prophétiques. Il faut comprendre les prophéties. Il ne faudrait pas confondre les prophéties. Il faut être capable d'interpréter les prophéties avec honnêteté pour éviter l'amalgame, surtout dans ce que nous enseignons. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est de porter une lumière si certains points ou certaines paroles prophétiques annoncées par les prophètes qui sont confondus par beaucoup de prédicateurs. Le premier point, ou la première parole prophétique, on la trouve en Luc, le chapitre 4, à partir du verset 18, lorsque le Seigneur Jésus est en train de donner son programme de mission, ce pourquoi il était sur la terre. Le texte de Luc nous dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'est le verset 19. Au verset 20, il a dit ceci: « Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. » Amen. Donc ici, vous comprenez que le texte que nous venons de lire est un passage du texte du prophète Ésaïe. Mais ce qui est remarquable, c'est que lorsque le Seigneur a fini de lire, il s'est arrêté au point où il disait pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, dans son programme, il a énuméré un certain nombre de missions. Il a dit pourquoi est-ce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a choisi pour annoncer. On ne va pas faire d'autres enseignements, mais ce que nous voulons relever, c'est le fait que ce texte étant tiré du texte d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 61, qu'est-ce que le texte d'Ésaïe nous dit précisément? Ésaïe 61 nous dit ceci: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et le texte continue au verset 2, « Pour publier une année de grâce de l'Éternel. » C'est marqué virgule. « Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » On finit ainsi le verset 2. Mais vous allez remarquer qu'en Luc, le Seigneur Jésus n'a pas prononcé deux phrases. « Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Pourquoi Jésus n'a-t-il pas prononcé ces phrases qui se trouvent pourtant dans la suite de ce texte? Surtout dans le verset 2, où le Seigneur était allé. Pourquoi n'a-t-il pas prononcé ces phrases? Quelles étaient ces phrases? « Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Ce que nous devons savoir, le Seigneur Jésus-Christ, il est prophète, il a l'esprit prophétique, il est au-dessus de tous les prophètes, et c'est lui qui inspire la parole prophétique. Le Seigneur sait que s'il prononçait cette deuxième partie qui dit « un jour de vengeance de notre Dieu », l'humanité, en même temps qu'elle rentrait dans la période de grâce, l'humanité allait rentrer dans la période du jour de l'Éternel, c'est-à-dire du jour du jugement. Or, il est important de dissocier la période de la grâce pour laquelle le Christ est venu et les Juifs n'ont pas connu, et le jour du Seigneur, le jour du jugement, au cours duquel le Christ va revenir et au cours duquel les Juifs vont reconnaître le Messie pour dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça sera un temps tellement terrible, ce jour du jugement. Ce n'est pas à confondre avec la période de la grâce, le temps de la grâce. Voici pourquoi Jésus, pour sa première lecture, lorsqu'il commençait son ministère, va préciser, il dit pour l'instant, l'Esprit du Seigneur qui est sur moi, l'Esprit de l'Éternel qui est sur moi, qui m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Voici pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voici pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. Voici pourquoi la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il faudrait comprendre ce texte prophétique ainsi. Savoir que le Seigneur, en tant que celui qui est le baromètre de la prophétie, ne peut pas confondre les choses. Jésus, le Seigneur, ne lit pas les textes prophétiques n'importe comment, comme nous lisons ces textes-là. C'est parce que nous ne sommes pas le Seigneur Jésus. Sinon, en temps normal, en lisant cette portion des Saintes Écritures, en fusionnant ces deux parties, il y a des choses qui devaient se produire. Mais comme le Messie, sa parole s'accomplit, il n'a fait que prononcer ce qui était réservé à la période de la grâce. C'est ce que nous lisons dans Luc, le chapitre 4, verset 18. Et ça, ce n'est pas à confondre. Le verset 2 d'Ésaïe 64 renferme 3 périodes eschatologiques. Lorsque vous prenez le verset 2, on lit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Voici une première période. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Voici une deuxième période. Pour consoler tous les affligés. Voici la troisième période eschatologique. Vous voyez que dans cette portion, dans ce seul verset, il y a 3 périodes eschatologiques. Quand on parle de périodes eschatologiques, c'est des temps eschatologiques. Ce n'est pas des temps de 2 jours, ni de 1 semaine, ni de 1 mois. La période de la grâce, aujourd'hui, va dans sa 2000e année. Nous sommes dans près de 2000 ans, plus de 2000 ans que la période de la grâce court. Et c'est dans cette période que le Christ est venu pour annoncer ce pourquoi l'Esprit du Seigneur était sur lui. Mais lorsque cette période de la grâce va finir, nous allons entrer dans une autre période qui est dite la période de la grande tribulation aboutissant au jour de l'Éternel. Le jour terrible. Voici pourquoi il a dit, et un jour de vengeance de notre Dieu. Et la troisième partie, pour consoler tous les affligés, c'est ce qu'on appelle la période messianique, le règne messianique ou le règne millénaire ou le millénium. Donc vous voyez que dans ce seul verset, nous avons 3 périodes eschatologiques. Voici comment est-ce que la voie prophétique fonctionne. C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez un texte prophétique, évitez de faire l'amalgame en confondant les périodes. Il arrive souvent que même le Seigneur, quand vous lisez en Matthieu le chapitre 24, à partir du chapitre 24, verset 26 au chapitre 26, le Seigneur a dit tellement de choses. Mais ce que le Seigneur a dit dans ces 3 chapitres, ce n'était pas des faits qui étaient chronologiques, ce n'était pas des éléments qui se réalisent dans le même temps et dans la même période. Et l'esprit de l'interprétation prophétique nous permet d'être situés lorsque nous interprétons les textes prophétiques, que ce soit les prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ainsi de suite. Il faut faire très attention pour ne pas qu'il y ait une confusion. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour la prochaine vidéo.